Bonjour à vous, c'est toujours moi, Leopoldo Rebellato, président de l'ONG internationale, OSC International Incontro fra i Popoli. C'est la 7e leçon vidéo et enregistrée du cours en ligne du sous-développement à l'épanouissement passant par le développement. 7e leçon qui répond au questionnaire de 85 personnes congolaises qui me suivent dans les cours justement. Le titre de la leçon est Limites culturelles. Limites culturelles. Les limites culturelles. Première partie parce que c'est longue un peu. On s'est posé la question, quelles sont les limites, les tabous, les traditions, les coutumes, les habitudes les plus regrettables présentes auprès de la population de l'Est du Congo? Bien de monde a bien répondu, et moi j'ai résumé. Bien sûr que je connais aussi vos problèmes, justement, fréquentant le Congo depuis plus que 40 ans. Pratique agricole néfaste, pratiquée par vous quand même, par vos agriculteurs. La première, genre, ça c'est synthétique bien sûr, mais concrètement qu'est-ce que je veux dire? Les déséquilibres entre les genres, entre l'homme et la femme, l'injuste division des tâches. Aux hommes, les cultures de rente, aux femmes, les cultures vivrières. Les hommes pour les cultures qui donnent l'argent, les femmes, les cultures qui donnent à manger. À savoir que ce n'était pas comme ça dans le passé. C'était 4, 5, 6 générations qui ont subi la violence du colonialisme des Européennes qui vous ont mis dans la tête cette histoire. Parce que vos ancêtres avaient une injuste division des tâches entre l'homme et les femmes, mais pas tellement grave comme maintenant. C'est les Européennes qui ont dit que les hommes doivent aller à cultiver les quinquina, les cacao, les cafés, etc. Et les femmes doivent se débrouiller. Et vous avez assimilé. Et maintenant vous avez perdu un peu, même la tradition d'une fois, qui était un peu moins lourde envers la femme. Maintenant la femme est vraiment alourdie des travaux champêtres. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vos agriculteurs manquent de plans de culture. Ils font comme la tradition impose. Et voilà qu'alors, deuxième, après, l'érosion. Ils cultivent. La terre est toujours sur les pieds, mais la terre est différente du sol. Le concept du sol est tout autre chose. C'est la terre. J'ai dit déjà dans une précédente leçon, quand j'étais à Bobandane, il y avait 60 cm de terre noire. Auparavant, dans les années 50, il y avait 2 mètres de terre noire. Maintenant, c'est latérite. Après, il y a une autre limite. Résumé ici. Considérez les travaux champêtres seulement en fonction de la nourriture, mais pas comme AGR, activité génératrice de revenus. Et après, il y a une autre limite, la rotation. Le manque de rotation, on cultive manioc sur manioc sur manioc, on cultive haricot sur haricot, et après la jachère, on ne laisse jamais reposer le sol. Ne parlons pas de fertilisation, on recourt souvent aux fertilisateurs chimiques, aux engrais chimiques, quand on peut avoir bien d'engrais organiques, et pas seulement la fertilisation organique. En effet, dans les champs, on devrait trouver partout des compostières, organiques bien sûr, où on met tous les déchets des champs. Non, plutôt on les brûle, voilà, le brûlage. Et après, il y a même le manque d'utilisation des pesticides bio et autres, disons. Ça, c'est l'essentiel des limites dans les pratiques agricoles à vous, face auxquelles, bien sûr, il y a des solutions, et il y aura une prochaine leçon où il y a des méthodologies, des stratégies, des techniques pour ne pas tomber sur ces limites dans les pratiques agricoles, ces limites qui détruisent et qui vous appauvrissent, les kivu et les greniers du Congo, les greniers, mais les greniers, si tu ne les cultives pas, le sol s'appauvrit et tu deviens toujours plus pauvre. Mais voyons un peu un autre chapitre, la parcelle domestique. Autour de la maison, il y a du terrain. Autour de la maison, il y a du terrain. Et qu'est-ce que tu fais de ce terrain? Justement, il manque la pratique et l'essence du jardin. Fais ton jardin, cultive un peu. Tu as la nourriture autour de toi, la nourriture immédiate. Non, il manque ça. Diffusion du jardin domestique sera
un des buts de mon OSC dans tout votre territoire. À savoir que mon OSC, comme vous savez, on est blanc en Europe, on est noir au Congo. Notre siège principal est Uvira. Les plans de travail non plus, les plans de travail. Ah, je vous avoue que chez moi, j'ai un jardin de 170 mètres carrés. Et j'ai les planches, 9 planches bien distinguées. Chaque année, j'ai fait un plan de travail, j'ai fait la jachère, etc., etc. Et surtout, je ne suis pas ancré aux traditions d'une fois. Voilà ce qu'on a écrit tradition ici. On fait toujours comme ça, on ne voit pas d'opportunités autres qui peuvent s'ajouter en cours de route dans les échanges culturels, dans les échanges qu'il y a avec les autres. Et après, il y a l'autre limite très forte, les animaux en divagation, qui vont te manger tout, qui vont gratter partout, les poules, les chèvres, etc. Tu ne peux pas faire un jardin si tu as les animaux en divagation chez toi. La compostière organique. Il faut absolument qu'il y ait autour d'une maison qui a une parcelle autour. Et après, pourquoi il n'y a pas d'arbres fruitiers? Je regarde quand je viens chez vous, pourquoi il n'y a pas un bon papayer, un manguier, un citronnier, un oranger, des choses simples. Je ne parle pas peut-être justement manguier si vous voulez, c'est un peu grand, s'il y a une grande parcelle, des avocatiers, mais les petites plantes autour. Surtout moringa, surtout papaye. Pourquoi? Ça ne te coûte rien. Une autre limite très très grande, c'est toujours la limite, non-implication des femmes et des jeunes dans l'exploitation de la parcelle domestique. L'enfant aime travailler avec son papa et sa maman. Mettez l'enfant à gratter la terre autour, à enlever les herbes, à habiter un peu vos plantes, des aubergines, etc., etc. Il apprend. Et quand il est jeune, il vous aide parce qu'il comprend que de là vient la nourriture et même de l'argent. Mais bien sûr que la stratégie est de dialoguer avec hommes et femmes. Qu'est-ce que nous faisons de notre terre qui est autour de la maison? Et après, il y a autre limite que vous trouvez dans ma leçon. Passons au troisième point, l'alimentation. Manger, la nourriture quotidienne. Quelles sont les limites plus présentes, d'après surtout les réponses que vous avez données au questionnaire numéro 9? Voilà, la première, la qualité. Manque d'exigence de qualité de la nourriture. On mange seulement pour bonder son propre estomac. On ne dit pas qu'est-ce que j'ai mis dedans. Quand j'ai l'estomac gonfle, ah, j'ai bien mangé, hein? J'ai bien mangé, alors blou, 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 tu avales la boule avec un peu de sauce, j'ai bien mangé. Non, tu as rempli un sac d'amidon, peut-être, de manioc, et tu ne comprends pas que c'est la qualité. Mais on est habitué toujours comme ça. Eh bien, si tu es habitué toujours comme ça, chasse qu'on peut vivre 80 ans si tu manges bien, 50 si tu manges mal. Variabilité. Vraiment, hein? Ici en Europe, partout en France, en Italie, partout, il y a tellement de variabilité de nourriture et certaines fois, ils ouvrent même des restaurants africains avec la cuisine africaine. Laquelle? Laquelle? Il n'y a pas de variabilité. Variabilité d'aliments, variabilité de cuire les aliments même. Il n'y a aucune variabilité. Surtout, il y a une mauvaise combinaison entre céréales et légumineuses. On mange par exemple la boule de manioc ou bien des sorgho, de mil, et après on ajoute un peu de sauce comme ça, mais tu ne sais pas que si tu ajoutes des haricots, des petits pois, elle est complète comme alimentation. Non, on combine plus ou moins. Je répète toujours, il faut bondir seulement l'estomac. Et après, il y a une mauvaise tradition qui existe encore, ça m'a frappé. Parce que je sais, quand j'étais là, dans les années 80, aux femmes enceintes, on défend la viande, on défend les œufs, on défend tout, pratiquement l'essentiel des aliments protéiques. Ceux qui doivent servir pour faire le corps des petits enfants, toi, femme, tu ne peux pas faire. Vraiment, hein? C'est pour cela que peut-être, certaines fois, si l'enfant ne grandit pas bien dans le ventre de sa mère, bien sûr qu'il naît avec un quotient d'intelligence immédiatement inférieur. Et après, finalement, le dernier, une faible ou nulle utilisation de certains aliments qui sont fondamentaux et que vous négligez, tels que la moringa,
la papaye, les fruits en général, tout type de fruits. Un homme, une personne humaine doit manger chaque jour au moins un demi-kilo de fruits, divisé même en 5 petits déjeuners à 10 heures, à midi, à 4 heures, le soir. Toujours de bons fruits qui vous donnent des vitamines, vous donnent des sels minéraux, et bien sûr les légumes en abondance. Par contre, il me semble, comme a dit quelqu'un, que vous exagérez seulement en amidon, et amidon, la boule surtout. Bon, c'est la première partie, j'ai terminé, je peux vous quitter et laisser à vous pour la deuxième leçon dans 5 minutes. Ciao, ciao!